Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Donc on est parti dans votre vidéo générale du mois de mai 2021. Pour ceux qui veulent savoir, celles ou ceux qui veulent savoir, je vais utiliser le Béline comme le mois dernier, vous savez, en allant chercher pour le professionnel, le sentimental, les projets que j'ai déjà fait pour gagner du temps. Ensuite, pour les arcades majeures, pour savoir l'énergie de votre mois, j'utilise les arcades majeures de l'héritage du tarot divin. Ensuite, j'irai vous chercher un tableau en 9 cartes avec le tarot Illuminati, d'accord, pour que vous puissiez, voilà, ce mois-ci, j'ai décidé de tirer les cartes devant vous et de ne pas les préparer à l'avance, parce que je sais que certaines personnes préfèrent, donc comme ça, je vais alterner un mois sur deux, ok? Ensuite, au niveau de l'événement extérieur, de ce qui arrive à vous, ça sera avec les miroirs, et puis le conseil sera avec l'oracle du Phénix. Donc voilà, on va déjà aller chercher l'énergie de votre mois. Le jugement, ok. Au niveau de l'énergie du mois, le jugement me dit que vous êtes en pleine renaissance. Il peut y avoir aussi des révélations durant votre mois, donc ça peut être des choses que vous apprenez, comme le fait d'avoir une révélation intérieure, de se dire « Ah bah voilà, bon, moi j'en ai marre, j'ai envie de faire ça, bah je me lance ». Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, trouver aussi vraiment votre mission de vie, vous rendre compte à quel point, par exemple, il y a un événement et vous vous rendez compte à quel point quelque chose vous intéresse, mais que vous vous êtes toujours interdit de le faire pour X raisons, et puis là on se lance, d'accord? Ça peut être une révélation comme ça. Le jugement, c'est aussi pour moi le karma, donc ça va dépendre aussi des choses, hein, des actions que vous avez entreprises les semaines ou les mois précédents, et vous allez récolter un peu ce que vous avez semé d'une manière générale, d'accord? Bon, faut pas avoir peur de la carte du jugement. Je sais que beaucoup se disent « Oh là là, mais c'est la carte du karma, donc voilà ». Mais non, c'est pas non plus, on va pas vous tomber sur la tête, d'accord, hein, il faut relativiser aussi au niveau de cette carte, il n'y a pas de souci. Moi, je le vois plutôt comme une forme de transformation, d'accord, la carte du jugement. Une forme de transformation, une forme de justice divine pour vous remettre sur votre route, votre bon chemin entre guillemets. C'est des changements, c'est des décisions aussi qu'on prend, c'est une forme de réussite parce que justement on est remis sur notre bonne route. Donc moi je la vois jamais négativement cette carte. Donc après bien sûr à vous de voir. Ça peut nous indiquer un changement, notamment si beaucoup d'entre vous, enfin parmi vous, il y en a qui ont eu des moments difficiles ici. Avec la carte du jugement, ça peut nous dire, voilà, on retourne dans quelque chose, dans un cycle plus positif, plus rayonnant, plus lumineux. Ça peut nous parler de réconciliation, de passé, donc d'une personne avec qui voilà, il y a eu une rupture peut-être précédemment, des réconciliations, c'est possible, d'accord ? Donc je vous préviens tout de suite, je suis désolée, je suis zozote, j'ai un appareil dentaire et je ne m'y fais pas. Je viens de le poser, il va me falloir quelques jours. Donc voilà. Hop. Allez, on va aller chercher ce tableau en 9 cartes. Bon, j'ai déjà une carte. On a le 5 de bâton qui s'est retourné. Alors le 5 de bâton, c'est les conflits, les débats d'idées. Chacun a ses propres convictions, mais pour le moment, on n'entend pas ceux des autres. Ça ne veut pas dire qu'on est agressif ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on ne veut pas démordre, on a une idée précise d'une situation et on est buté un peu dessus, d'accord? On n'est pas dans l'ouverture d'esprit ici. Alors c'est parce que chacun pense avoir raison, d'accord? Donc c'est un peu compliqué. Ça peut être aussi au niveau des valeurs, hein, un conflit avec une personne qui a mis vos valeurs en doute ou d'accord, vous vous êtes senti une forme d'injustice peut-être. Et du coup on tient bon parce qu'on sait, on a la sensation qu'on a raison, donc voilà. Juste après 5 de bâton, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Donc pour moi là, pour la majorité, vous avez raison entre guillemets de persévérer, d'accord, de ne pas négocier sur quelque chose. 2 de coupe.
Bon, ok, ça peut concerner une relation. On va aller voir. Roi de coupe. Le roi de coupe ici, c'est vous. Je pense qu'avec une personne dans le relationnel, soit une rencontre qui a été faite les mois précédents ou qui va arriver pour certains, il y a le fait de s'affirmer, d'accord, avec le 5 de bâton, de ne pas transiger sur ses valeurs, sur ses besoins aussi, de s'écouter, d'accord. La reine d'épée, je vais voir après avec les autres cartes. Le 10 de coupe en plein milieu. J'ai celle-ci qui voulait venir. Bon, là, il y en a trop. Ok. Alors, on a la reine d'épée, le 10 de coupe et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est persévérer. Avec le 10 de coupe qui est à côté et la reine d'épée, c'est la personne qui vient de se séparer ou qui pense à divorcer, d'accord, qui vient de divorcer. Ça peut être aussi la personne qui est veuve ou veuf. Hein. Ici, ça nous dit que vous avez toujours votre idéal au niveau de la famille, au niveau de la construction de votre bonheur et que vous persévérez. Même si quelque chose s'est mal passé dans le passé, une dispute, une séparation, une rupture douloureuse, vous ne perdez pas de vue votre objectif qui est le 10 de coupe, la réalisation d'un rêve, d'un bonheur, d'accord, de le concrétiser. Le 7 de bâton nous dit que vous persévérez envers et contre tout, vous voulez atteindre ce bonheur, d'accord. On peut parler de rêve. Ici, franchement, j'ai l'impression que c'est relationnel hein, avec toutes les cartes, mais vous replacez pour certains si vous n'êtes pas en relation avec une personne. Ça peut simplement être le fait que on a galéré dans sa vie, on a eu des choses difficiles et on a envie d'atteindre une forme de bonheur, on a envie de réaliser un rêve qui nous tient à cœur. Et on y va envers et contre tout, d'accord? Ici, on a le 2 de denier. On peut avoir en face de vous, pour ceux qui se sont séparés dans les mois ou les semaines précédentes, une personne qui a jonglé. Alors qui a jonglé, ça peut être plusieurs choses. Soit il y avait triangulaire, soit c'est une personne qui se laisse plusieurs options, qui aime séduire aussi, peut-être même qui ne va pas plus loin, mais qui aime séduire et ça vous déranger. En tout cas, on a une forme de jonglage, d'accord, de quelqu'un qui n'est pas fixe au niveau de ce qu'il veut vraiment, au niveau de l'engagement, c'est pas quelqu'un qui s'engage quoi. Quelqu'un qui est assez détaché en fait, qui n'a pas vraiment de sentiments. On a le 5 de coupe, le valet de coupe et j'ai le 3 de coupe avec le 9 de... Ouais, ok. Ici, on a des regrets. Pour certains d'entre vous, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous. Il y en a un des deux qui a des regrets d'avoir jonglé, d'accord, entre deux personnes, entre deux situations. Ici, on va avoir des nouvelles d'une personne qui veut un rassemblement, qui veut du partage, d'accord. Mais on a le 9 ici qui nous dit, avec la grande prêtresse, ouais, et la justice, et la reine de coupe. Ok, on a peut-être un autre signe d'eau en face de vous. En tout cas... ça me dit que vous êtes très connecté, que vous sentez que il faut vous protéger avec le 9 de bâton. C'est le fait d'être très prudent, de ne pas avancer trop vite. Avec la justice, vous voulez quelque chose d'équilibré ou alors pour certains, vous êtes prêt à couper si vous n'avez pas... comment je pourrais dire, si vous n'êtes pas nourri ou si vous n'avez pas les réponses dont vous avez besoin, si les choses ne sont pas dites clairement. C'est possible, d'accord. Avec le 3 de coupe, c'est quand même, oui, on se réunit, mais c'est pour profiter, c'est les plaisirs, d'accord. C'est pas forcément pour du sérieux, je le précise. Hein. C'est très important de le dire parce que, voilà. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de continuer de persévérer sur votre route, quel que soit le domaine. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Pour d'autres, vous avez des regrets peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont laissé partir une personne avec qui ils avaient une grande connexion. Peut-être que c'est l'autre personne qui a acté une rupture, mais on se sent dans les regrets, on se sent démoralisé, d'accord. Il y a vraiment le fait d'avoir pas le goût de s'investir dans d'autres choses, etc. D'accord, c'est un peu difficile de reprendre le dessus pour certains d'entre vous.
Pour ceux qui subissent une séparation qui a été due à un jonglage de l'autre personne, on vous dit restez dans vos valeurs, restez sur ce qui vous tient à cœur. Il y a des valeurs qui sont non négociables, comme je l'ai dit. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas transiger parce que ça peut être la porte ouverte à plein d'autres choses, de choses toxiques avec une personne, d'accord? Donc il y a besoin de s'affirmer, de poser des barrières aussi, ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. On va aller chercher l'événement extérieur de votre mois. Ah ben non, attendez, j'oublie quelque chose là. Le Béline. Ça ne va plus, j'ai du mal. Hein. Au niveau professionnel et du travail, on a les honneurs et la famille. Ici, il y a une forme de reconnaissance de votre famille parce que vous êtes investi beaucoup dans votre travail ou vous travaillez dur et votre famille va vous soutenir. Votre famille va vous dire, ouais, c'est vrai, franchement, là, waouh, t'as bossé dur, mais t'y es arrivé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de reconnaissance de sa famille. Alors, la famille, c'est pas forcément la famille dans laquelle on est. Ça peut être la famille qu'on s'est choisi, d'accord. Des fois, il y a des amis qui font partie de la famille, hein, qui sont plus... Ça peut être votre famille d'âme aussi, vos pères, par exemple, si vous travaillez dans tout ce qui est ésotérique. Ok? Donc voilà, vous replacerez. Au niveau sentimental, on a la paix et la réussite. Il y a quand même le fait de réussir à avoir une forme de sérénité au niveau sentimental, de retrouver une forme de sérénité, de calme dans ce domaine. C'est une forme de réussite parce que vous avez besoin de temps, de vous reconnecter à vous, de prendre soin de vous, d'accord? Pour certains, c'est le fait d'avoir coupé, ça vous amène un moment de paix parce que vous étiez arrivé au bout, vous aviez tout donné, et puis voilà, si l'autre personne a coupé, vous avez peut-être mis du temps, mais là on s'est reconnecté beaucoup à soi, et on se dit ouais mais voilà, c'est un mal pour un bien quelque part, d'accord? Alors, la caméra va couper, je vais vous la faire en 2 fois, je suis désolée, je vous fais des gros bisous, on se retrouve tout de suite.